On s'est dit, on va faire un TDE festif, joyeux, gai. Et qui dit festif dit fiesta, qui dit fiesta dit feria dans le sud-ouest. Donc nous, on s'est habillés comme pour les férias de Bayonne ou de Dax. Et vous, on vous habillez pour les fêtes de Mont-de-Marsan, les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan. Donc nous voilà tous équipés. Vraiment, bienvenue à tous, les partenaires bien sûr, ce qu'on appelle nous dans le métier les end-users, c'est-à-dire vous qui vous servez de nos partenaires. Welcome. Welcome, comme il dit si bien. Moi, je voulais laisser un petit mot surtout pour nos sponsors qui nous ont soutenus pendant 2 ans. Ils ont été aussi patients que nous. Ils nous ont fait confiance et ça nous a bien motivés. On a fait un petit peu de com pendant cette période-là et surtout, c'est toujours agréable de se sentir soutenu pour pouvoir, j'allais dire, justement vous accueillir aujourd'hui dans de bonnes conditions. Et c'est avant tout grâce à eux. On a quelques nouveaux sponsors, mais là, je pense que tout à l'heure, dans la présentation d'Eric, il va vous les faire monter sur le podium. Donc, vous allez en faire connaissance. Mais je pense qu'il faut avant tout qu'on dise un grand merci à ces sponsors parce que c'est vrai que sans eux, on ne serait pas là. Un petit rappel de l'agenda un peu rapide et sur lequel moi, je vais surtout insister, c'est après notre conférence, on fait une photo et on dit tiens, c'est une tradition du TDE, donc soyez sympas, ça ne dure pas très longtemps. C'est la visière et le polo bleu. On aime bien, ça fait une belle image. Puis je pense que c'est une image qui pourra toujours vous servir dans votre communication. Et on va essayer, j'allais dire, en fin de journée, au moment du cocktail, d'encore profiter des minutes où les sponsors sont parmi nous pour leur faire un petit questionnaire de satisfaction et nous aider à encore faire mieux l'année prochaine. Donc voilà, je vais laisser la parole à notre directeur technique, commercial, enfin, l'homme à tout faire. Tout ce qu'on ne fait pas, c'est lui qui fait le reste. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus depuis ce matin. Rapidement, pour que la conférence puisse démarrer. Donc, on a dit la photo. Après la photo, il y aura le déjeuner. Au déjeuner, ne vous jetez pas tous sur le buffet. Priorité aux golfeurs parce qu'eux, ils partent en shotgun à 13h30. Donc à 13h15, on commencera à vous donner les équipes, etc. Cet après-midi et pendant le déjeuner, on vous donnera les horaires exacts des ateliers pour ceux qui font l'atelier cuisine, l'atelier œnologie ou initiation golf. D'accord ? Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et sinon, n'oubliez pas, vous avez la gazette où tout est inscrit dessus. Pour ceux qui sont golfeurs, les trous à gagner, etc., tout est dans la gazette. OK ? Je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire un lien avec cette gazette. Là, vous avez eu le pré-événement gazette. Dans le post-événement, la page centrale sera la photo de groupe. Voilà pourquoi on insiste pour que vous soyez à la photo de groupe, si possible dans le dress code. Donc, après notre courte allocution, je vais passer la main au sponsor de la conférence, qui est Explore France. Si Benoît veut bien me rejoindre. J'ai combien de minutes ? 2, super. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Ouais. Bonjour à tous, je suis Benoît Charon, je suis le président d'Explore France. Qu'est-ce que c'est qu'Explore France ? C'est un des très anciens partenaires des trophées de l'Éditique. Tous les membres du trio infernal de nos amis ont contribué à la vie d'Explore France. Explore France, c'est une association qui est une association internationale, dont nous représentons la branche française, et qui est l'association qui regroupe les acteurs de la communication client numérique et papier. Excusez-moi, j'ai du mal à dire digital, je continue à dire numérique, c'est terrible. Il paraît qu'il faut dire digital. Donc, la communication digitale et papier. Voilà, donc cette année, nous reprenons les activités d'Explore France que certains d'entre vous connaissent bien et certains y contribuent largement après 1 an et demi, 2 ans presque de relatif silence, même si nous avons fait l'année dernière notre palmarès et que nous allons recommencer cette année un palmarès qui récompensera des trophées les plus belles réalisations que les acteurs de la filière de la communication numérique et papier font pour leurs clients. On va additionner à ce palmarès renouvelé donc en juin l'année prochaine quelques événements
et notamment sur le thème merveilleux qui va être traité aujourd'hui, et avec un débatteur, un animateur hors pair que vous avez en la personnalité de Loïc, qui va être sur les enjeux liés à l'équilibre, à l'évolution des supports numériques et papier dans la communication sortante. C'est le thème de l'année pour Explore cette année. Ça sera un sujet de réflexion qui est ouvert et qui va perdurer. Pour lancer le débat et pour laisser Loïc officier, on va dire que chez Explore, nous avons une conviction, et c'est celle-là qu'on va essayer de travailler cette année, c'est que la guerre n'aura pas lieu entre le support numérique et le support papier. L'histoire a montré que les usages évoluent avec la technologie, mais, et c'est ça qui est très important, pratiquement aucun des supports historiques de communication depuis les Sumériens n'a véritablement disparu. L'évolution des technologies permet de faire évoluer les usages de manière radicale, et c'est ça qui est intéressant. Et je vais livrer avec vous 2 pistes qu'on travaille, et c'est là-dessus que je conclurai. Le papier, aujourd'hui, grâce à la technologie qu'on peut inclure dedans, devient intelligent, interactif, et les trophées d'Explore les précédentes années, notamment de membres qui sont absents aujourd'hui, mais dont on se souvient bien, avaient montré combien l'ajout de puces NFC et ainsi de suite permettait de rendre le papier personnalisé, intelligent, à valeur ajoutée. Et puis, il y a une deuxième chose, on parle beaucoup d'informatique algorithmique, d'intelligence artificielle, dit-on, et je crois que là, il y a un merveilleux défi qui est offert au papier, c'est plus on met d'intelligence dans la communication sortante, plus le papier doit être le digne et le meilleur vecteur de communication, d'une personnalisation de la communication avec de la valeur ajoutée. Donc je crois qu'autour de tous ces éléments, et on va aborder aujourd'hui le sujet par un angle particulier, on va avoir un débat très intéressant. Loïc, merci. Et donc c'était Benoît Charron, président d'Explore, nouvel entrepreneur que vous pouvez applaudir. Merci Benoît. Reste à côté. Alors, je vais demander aux sponsors qui se reconnaîtront. Alors, j'avais mis les logos, c'est les 2 lignes du dessus, de nous rejoindre. En attendant, juste un mot pour vous dire, voilà, le trophée de l'Éditique, certains d'entre vous y viennent depuis des années. Vous savez qu'il y a un peu une règle. Voilà, les 3 sponsors dits premium ont en général le droit de hoster la conférence et de parler de leurs entreprises et de faire la promotion de leurs entreprises. Et ayant la chance d'être sponsor premium cette année, j'ai proposé aux organisateurs de changer un peu les règles du jeu et de dire, finalement, on n'est pas tellement là pour faire la promo de DataOne, de DocOne ou du groupe. Heureusement, on a d'autres occasions de le faire. On est plutôt là au titre d'une filière qui a des enjeux. Et que les sponsors soient petits, gros ou moyens, j'ai proposé que chacun puisse avoir la parole, chacun puisse dire un petit mot sur un thème commun qui nous concerne. Et en fait, c'est Gabriel qui m'a donné l'idée parce qu'il me dit pendant l'été, écoute, c'est hallucinant, on sort de Covid, il faut tout digitaliser, c'est le full digital, on ne parle que du digital, on va tout digitaliser. Et Covid a amené ça. Et pourtant, quand je regarde vos actus sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant de machines d'annoncer, il n'y a jamais eu autant d'acquisition de matériel. Il y a jamais... Comment t'expliques ça? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin avec tous les sponsors. C'est d'essayer, avec un angle de filière et d'expertise, d'expliquer pourquoi finalement le physique se tient, comment le digital est au service du physique aussi, hein, puisqu'on n'oppose absolument pas les canaux, on sait qu'ils sont complémentaires. Donc je vais avoir l'exercice de poser une question à chacun des sponsors. En même temps, je vais essayer d'envoyer un petit film d'animation en arrière-plan, que vous puissiez voir un certain nombre d'images et que ce soit dynamique. Et voilà, c'est une conférence sur un format un peu original qui met à l'honneur l'ensemble des sponsors qui vous permettent d'être ici. Donc, je vais demander à Gwen de s'asseoir. Je vais demander à Alain de venir s'asseoir aussi. Didier, Jean-Marc. Alors, est-ce que c'est Franck ou Bruno pour GIC qui vient? C'est Franck. Loïc. Fabrice. Et Benoît est déjà sur scène. Et on passera le micro, comme il n'y avait pas suffisamment de
Alors, par contre, il faudrait qu'on ait 2 micros parce que sinon on va galérer. Ouais. Alors, on va commencer. Donc, à l'heure du tout digital, le physique a l'air de se tenir. Laure, non, Laure, est-ce que tu es après? Je te ferai signe après. À l'heure du digital, le physique se tient, il y a des investissements. Comment ça se fait? Est-ce que finalement le papier a trouvé sa place? Est-ce que le papier se transforme? Est-ce que le papier est différent? Alors je vais d'abord poser la question à Didier. On sait bien l'enjeu, donc tout le monde connaît Kern, on sait bien l'enjeu des mises sous pli. Il y a baisse de volume avec la dématérialisation. En même temps, vous faites des machines de plus en plus performantes, donc forcément, tu en vends moins. Alors, enfin, on peut se dire que le danger, c'est que t'en vendes moins. Et du coup, tu te diversifies, en particulier Kern France. Et je crois que tu as des nouvelles activités qui commencent à représenter pas loin de 30% de tes activités. Entre-temps, l'année prochaine, ça va même représenter près de 50% de notre activité. En fin de compte, on s'est développé sur les consignes connectées. Le but, c'est d'avoir des solutions, on va dire, digitales qui permettent à nos clients, et en particulier le cas, c'est sur une compagnie d'assurance, de pouvoir distribuer ces colis et ces courriers de manière complètement sécurisée, tout en garantissant la confidentialité et la sécurité. Là, on est sur des solutions, voilà, on vient devant une consigne, ce que vous avez là, c'est on dépose un colis, mais les solutions qu'on a mis en place avec cette compagnie d'assurance, on va déployer sur 18 sites des consignes connectées pour la distribution des courriers. Et dans ces courriers, on va y retrouver des dossiers médicaux, on va y retrouver des chèques. Donc toute la partie confidentialité et sécurité est hyper importante. Donc on va pouvoir venir retirer ces courriers, ces colis, et assurer la traçabilité de qui a déposé, qui a retiré, quand. Et ça, c'est hyper important. Et donc là, on utilise une solution digitale et sécurisée pour la distribution de courriers, de colis, donc tout ce qui est entrant et circulant. Et les salariés entre eux peuvent même s'échanger tout un tas de documents. Donc ce qui m'a paru intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on voit bien qu'il y a une diversification d'activités, mais à un moment donné, le colis rejoint le courrier. Et cette notion de peut-être imaginer demain que un courrier déposé dans une consigne avec un code que seul l'utilisateur qui l'a permet de l'ouvrir à valeur de recommandé, par exemple, pourrait avoir valeur de recommandé, j'en sais rien. Alors, on l'utilise par exemple sur un site d'un constructeur automobile. Et effectivement, les recommandés sont déposés dans les consignes et il y a même possibilité de venir signer sur la consigne, sur l'écran. On peut venir signer quand on vient retirer. Donc c'est aussi une preuve de retrait comme une preuve de dépôt pour nos clients. Alain, pour HP, quand on s'est parlé pour préparer, tu m'as dit j'ai un pipe sur les machines qui est quand même relativement important. Tu as touché du doigt avec un opérateur comme Simeta en Belgique la notion de bilan carbone et cette notion que le bilan carbone d'un papier, d'un mailing papier envoyé comparé à celui d'un email pouvait de façon surprenante être inférieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et qu'est-ce que tu vois, toi, en tant qu'HP, notamment au niveau des investissements matériels sur lesquels on reviendra juste après? Tout d'abord, et merci de me recevoir ici. Pour HP, c'est la toute première fois et on est très content d'être là. Pour HP, cette position est un peu délicate parce qu'on est d'un côté fabricant de data center et de l'autre côté fabricant d'imprimantes. Donc on est un petit peu des deux côtés du tableau. Donc on est très concerné pour savoir de quel côté la balance peut pencher. Et on se rend compte quand même que et cette période Covid a encore renforcé encore plus cette position. C'est que, en tout cas pour nous, le papier n'est absolument pas mort. Au contraire, l'accélération, cette période a encore plus accéléré la tendance vers le digital. Et tout ce qui peut être imprimé en digital le devient de plus en plus. Donc oui, d'un côté, il y a cette tendance avec cette image de croire que envoyer un email, c'est meilleur pour la nature
que d'envoyer une feuille de papier. Et il y a des études qui démontrent tout autant le contraire. Donc c'est un débat qu'on peut avoir pendant très longtemps. Ouais. D'un côté, les forêts, on les replante. De l'autre côté, l'énergie dépensée par un email, on ne le récupérera jamais. Ouais, on a La Poste notamment qui a sorti, avec vacances, pour ceux qui l'ont vu passer, un rapport qui a été fait avec un organisme indépendant sur la comparaison des bilans carbone. Et encore une fois, on n'est pas en train d'opposer, on est juste en train d'essayer de remettre un peu l'église au milieu du village par rapport à des GAFA qui ont largement, depuis une quinzaine d'années, mis dans la tête des gens que, on va y arriver, Jean-Marc, tout à l'heure avec Clairefontaine, mais que le papier, c'était la déforestation, alors que c'est complètement faux. Il y a même des forêts qui sont beaucoup plus étendues et vastes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans. Et donc, c'est bien de le dire aussi, parce que le papier ne déforeste pas la planète, c'est pas vrai. Pas du tout. Pour donner un bête chiffre, un chiffre un peu explicite, c'est que dans le monde, la quantité de CO2 produite par les emails et les envois électroniques, en 2 jours, on consomme la même quantité que tous les avions qui volent pendant 1 an. Donc, et ça, c'est tous les 2 jours. Donc, dire que les emails sont meilleurs pour la nature, j'ai envie de dire, avant d'envoyer un email en disant « Ah oui, merci », il va passer par des plateformes Yahoo, il va traverser le monde entier, par des serveurs intermédiaires, et ça sera bien pire que d'envoyer une feuille de papier. Merci Alain. On va faire la transition avec toi, Gwen. Tu es le porte-parole aujourd'hui, évidemment de Doc One, mais du groupe plus généralement. Et on voit bien que le digital, là, se met au service du papier, puisque sans digital, on ne fait pas de portail web pour faire des journaux personnalisés, qui nécessitent des imprimantes et des machines. Alors je sais que tu as tenu à, je pense que tout le monde l'a vu, à offrir une gazette sous forme d'un journal personnalisé. Voilà ton témoignage sur ce concept, comment tu le vis, comment le groupe... Alors tout d'abord, Doc One est ravi d'être présent en tant que sponsor ici. Hein. C'est un événement qu'on partage avec grand plaisir. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas eu. À titre personnel, depuis que je suis tombé de la marmite de l'éditique, je vis cet événement avec mes amis, et puis ici, clients, confrères, partenaires. On est ravis d'être tous ensemble. Donc c'est déjà la première chose au nom de Doc One. C'est un plaisir d'être ici. Et effectivement, 2021, c'est un produit qu'on va proposer, qui est un médium qu'on partage tous. Hein, français, c'est le journal. Et de dire que d'abord, aujourd'hui, vous avez la Gazette, vous avez tous la Gazette dans vos kits de golf du TDE. C'est un médium, c'est un produit qui permet d'avoir le plaisir du journal, de le personnaliser. C'est de l'impression numérique, hein, c'est de la conception en amont, digitale, via des portails. Mais c'est surtout d'être attaché effectivement au médium papier qu'on peut personnaliser et des très petites séries, ce qui n'est pas forcément possible actuellement. Donc c'est quelque chose qu'on va déployer, proposer. Mais aujourd'hui, on est ravis effectivement de participer pour la première gazette sous ce format du TDE et peut-être pas la dernière. Alors, Franck, on va aller sur GIC. GIC, vous le savez, distributeur notamment des matériels Unkeller. Alors Franck, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est, on est bien placé pour savoir, ça fait 10 ans qu'on en parle de ce module à façonner les journaux, peut-être même 15 ans. Je pense que Gabi était encore chez Data One au moment où on pensait faire des journaux sur nos imprimantes jet d'encre, tu confirmes? L'acquisition de ton module, c'est l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a duré 10-12 ans, les discussions? Et puis alors, on ne peut pas ne pas parler des Unkeller Innovation Days, parce que je pense que dans la salle, on était nombreux à regretter que les HID n'aient pas pu avoir lieu l'année dernière. Je pense qu'on est nombreux à attendre les HID de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a un HID qui perd de son intérêt, ou au contraire, est-ce que ton regard par rapport à ton savoir-faire et tes solutions de façon? Alors, pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à la première question par rapport à cet investissement, c'est vrai que c'est assez étrange parce qu'en tant que constructeur, on voit bien que les investissements post-Covid, enfin pendant et après le Covid, vraiment augmentent. Et si on prend l'exemple de ma fabrique à journal,
on voit et on se rend compte qu'aujourd'hui, le papier est redevenu un vrai vecteur de communication. En effet, vous avez commencé, j'étais même pas chez GIC pour tout vous dire quand on a commencé à parler de ce projet. Il a été signé après le Covid parce que ça nous a poussé à recentrer et à repenser le business, de se dire, voilà, le client est important, la communication est importante et le papier est important. Et ce n'est pas le seul exemple aujourd'hui qu'on peut avoir sur ce projet-là. Je pense que tout le monde ici peut en parler, que ce soit HP, que ce soit n'importe quel fabricant, Riso, etc. On a vu qu'après le Covid, tout redevient un peu comme on l'a un peu connu. Et puis surtout, voilà, pas oublier, le papier est important et un vrai vecteur de communication. Alors, il faut dire aussi que vous faites des matériels de plus en plus évolués, enfin, des machines à faire des cartes, à fabriquer, à façonner les journaux. Exactement. La personnalisation, on joue sur un tableau qui est important. C'est aujourd'hui les imprimeurs, les fabricants d'imprimantes nous permettent d'avoir une ultra personnalisation du document. On peut imprimer sur des qualités, sur des papiers tout type de qualité, vraiment quelque chose de correct et joli, ce qui nous permet d'avoir donc des produits GIC de chez nous typiques, qui nous permettent de faire donc des produits bien personnalisés, que ce soit par exemple pour la ligne Uncolor qu'on a mis donc chez Diffusion Plus. On a au final un produit unique, donc un journal unique, que ce soit en termes de pagination, de format et de contenu pour un client unique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et tu nous confirmes, HID 2022 aura bien lieu? HID 2022 aura bien lieu. Avril 2022. Et je me suis laissé entendre dire que comme c'était quand même dans quelques mois, tu n'as pas pu t'empêcher chez GIC avec Bruno. Tu nous annonces quelque chose aujourd'hui ou... Ouais, alors on va le garder. En effet, on a également nos portes ouvertes qui auront lieu donc à GIC. Pour ceux qui le savent, on déménagé, on a agrandi. Nous faisons donc nos portes ouvertes au mois de novembre. Donc vous êtes bien entendu tous invités. Et pour répondre au HID, donc oui, elles sont attendues pour une simple et bonne raison. Il ne faut pas oublier que la Drupa a quasiment été inexistante et qui va être le vrai premier salon où tous les fabricants d'imprimantes vont se retrouver. Après le TDE. Après le TDE. Après le TDE. Mais on a dit au TDE, en TDE, on ne fait pas de publicité réelle, c'est pas pareil. Non, et puis je pense, voilà, au HID, on va vraiment se rendre compte de nouvelles technologies. Tout le monde pourrait le confirmer ici. Je pense que c'est une super nouvelle. Qui va c'est arriver. Une super nouvelle et on a hâte. Il y a une superbe vidéo qui tourne pour ceux qui n'ont jamais été à Lucerne au HID, Unkeller Innovation Days. On ne peut que vous conseiller d'y aller. Le cadre est absolument magnifique à Lucerne. Et c'est l'une des plus belles expositions de ce marché en termes de technologie, d'impression, de façonnage, de mise sous pli. C'est à voir dans une carrière, c'est à faire absolument. Ouais. Avril 2022. Avril 2022. On s'y retrouve tous, exactement. Tous là-bas. Bon, Loïc, je fais la transition avec toi. Alors, toi, j'ai compris que tu avais foncé sur le développement dans le physique, mais sur le colis, donc sur les machines de tri-colis. On a un certain nombre d'opérateurs, je vois en particulier Jérôme et Laurent d'Adrexo, qui utilisent tes matériels. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur la place du physique et comment, pour une boîte comme Beuve, vous manipulez cette actualité? Tu l'as rappelé, c'est intéressant avec Didier également d'en parler, c'est qu'en fait, au final, le digital pour nous est important parce que c'est un changement de métier, c'est un changement de métier sur nos activités de mise sous pli, mais c'est également pour nous un changement de métier sur le colis et sur l'intralogistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, depuis 4 ans, le groupe Beuve a fait l'acquisition de 5 sociétés européennes pour se lancer dans le tricolis, dans le e-commerce, dans le retail. En effet, aujourd'hui, une société comme le groupe Ops, avec colis privé, est aujourd'hui l'un de nos plus gros clients français, voire même maintenant Europe. Et aujourd'hui, on constate que le digital a du sens, parce que c'est ce digital qui fait consommer
comme tout en chacun, du colis, du e-commerce, et il y a des vrais changements aujourd'hui dans nos entreprises. On en parlait là encore avec Didier tout à l'heure, parce qu'on est par défaut des concurrents, et on constate aujourd'hui que sur ces activités-là, on va même être complémentaires sur certaines soirées, vous êtes moins concurrents, mais bon, on n'ira pas sur ce on peut pas le dire. On peut pas le dire. Voilà. Mais nous aujourd'hui, par contre, ce qui est important, c'est que ce complément d'activité, il a également du sens pour faire en sorte que notre métier traditionnel, qui est de faire de la mise sous pli, reste un élément fort. Sur les 6 dernières années, Beuve a sorti 5 licences spécifiques sur des machines de mise sous pli, parce que là encore, le métier est loin d'être mort. Par contre, il va se battre sur de la technologie, il va se battre sur de la finance. Et pour ce faire, c'est mieux d'avoir un complément à côté d'une activité qui est en plein boom, qui va permettre de compenser, voire même de rattraper les deux. Il y a une tendance sur le marché français. Alors ça, elle n'était pas prévue celle-là, donc tu vas improviser, mon pote. Il y a une tendance sur le marché qui dit il y a une tendance sur l'externalisation. On le voit, il y a eu un certain nombre de grands projets. Est-ce que si je résume ça en disant demain, tu vendras plus de machines chez les prestataires que chez les clients finaux, est-ce que c'est quelque chose que tu observes déjà, le maintien des investissements chez les prestataires versus chez les centres éditiques internes qui existent encore beaucoup en France? Voilà, en France, on est encore l'un des rares pays en Europe qui est en niveau d'internalisation aussi important. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, là encore, nous on le voit sur les autres pays européens qui quasiment externalisent quasiment tout. Donc la France va avoir sur les 3-4 prochaines années un vrai virage sur l'externalisation. Donc c'est pour ça aujourd'hui que les gros acteurs sont des acteurs justement de prestataires. Forcément, le groupe Diffusion Plus, Stock One et autres en fait partie. Mais on voit bien que ce changement-là va nous faire continuer à vendre des machines et à produire du papier. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais faire le lien avec... je vais faire un bridge. C'est bon, ça. Avec Fabrice sur ISO. Alors, je vais lancer ta vidéo Valésus en même temps. Alors, Fabrice, tu me disais, quand on a préparé la table ronde, tu m'as dit, Loïc, c'est simple, j'ai jamais vendu autant de copies que depuis ces derniers mois. C'est-à-dire que tes machines, ton parc, n'a jamais aussi fonctionné. Je crois que tu assistes à une transformation du marché sur la typologie et les volumes et de documents qui sont imprimés, mais ça cartonne. Oui, je confirme. Le papier n'est pas mort. C'est-à-dire que je pense que cette transition fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc, pour revenir à Réseau, nous, on est né dans le papier. C'est vraiment notre ADN avec le duplicopieur, puis après nos imprimantes G-Dank de production. Et effectivement, le groupe continue à investir par rapport à cette vision que le papier va continuer à être imprimé. Et je pense que les professionnels de l'impression auront des opportunités. J'ai pas mal d'informations concernant ce qui peut se passer dans d'autres marchés, notamment le marché de l'office. Et là, effectivement, la digitalisation fait qu'il y a beaucoup moins de pages, indéniablement. Et ces pages, elles peuvent se retrouver, à mon sens, en tout cas, c'est notre vision, chez le professionnel de l'impression, indéniablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ETI, les entreprises ne veulent plus perdre du temps avec des copieurs à faire des copies, payer des salariés à faire des copies. Et je pense que la facilité dans laquelle on peut aujourd'hui avec des applications fait qu'il y a des opportunités au niveau des professionnels de l'impression. C'est ce que le groupe pense, c'est ce que je pense aussi, oui, effectivement. Bon. Merci de ton éclairage, en tout cas, Fabrice. On va terminer cette première partie avec toi, Jean-Marc. Alors, pareil, je crois que tu nous as envoyé une très belle vidéo corporate de Clairefontaine. Voilà, vous allez découvrir notamment le fabuleux site que je vous encourage aussi d'aller visiter. C'est juste splendide. Ceux qui ont eu l'occasion d'y aller s'en souviennent. Alors, Jean-Marc, la question que j'ai envie de te poser, c'est on sait très bien qu'un des leitmotifs de la démat, il ne faut pas se leurrer, c'est faire des économies d'affranchissement, parce que le timbre a été multiplié par 2, les coûts du timbre ont été multipliés par 2, donc forcément, pour faire des économies, il faut faire moins de papier. Et on a tendance à se cacher derrière l'écologie, là où en fait, un des vrais leitmotifs, c'est l'augmentation des coûts d'affranchissement, 4% encore au début de l'année prochaine, a priori. Je sais que le papier, il est chahuté, la matière papier est chahutée en ce moment. On est un certain nombre à savoir que c'est compliqué dans nos relations avec les clients pour expliquer les augmentations que vous subissez dues aux matières premières et autres. Déjà d'une, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière rapidement, que tout le monde comprenne
Oui. Voilà pourquoi le prix du papier a tendance à un peu s'envoler. Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est temporaire? Je pense que c'est important pour les gens de savoir. Et puis, qu'est-ce que tu observes, toi, sur ce marché du physique, où tu es évidemment un des maillons principaux? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité au TDE. Hein. Pour nous, c'est très important, puisqu'en fait, le jet d'encre... en fait, on a eu un Pygmalion il y a 14 ans. C'était DataOne qui nous a mis sur la selle du jet d'encre. Et depuis 14 ans, on développe sur ce secteur d'activité. Et effectivement, c'est un des leviers de croissance très forts qui nous a permis l'éditique étant soutenu, ça nous a permis de passer la crise vaillamment l'année dernière. La production de papier au niveau européen sur les 7 premiers mois est en progression par rapport à 2020 de 2%. Donc c'est quand on voit papier carton, c'est-à-dire c'est à la fois le papier graphique et l'emballage. Le petit hic, c'est que le papier graphique ne représente plus dans ce total que 20 à 30%. Et on assistait avant Covid, et depuis des années, il y a une baisse régulière de 3 ou 4% par an, ce qui amène vite en 10 ans à 30%, à une surproduction par rapport à la demande. Il se trouve que, concomitamment au Covid, ça a accéléré, ça a précipité les transformations, et donc nombre de papetiers ont réorienté leur production vers l'emballage. Quand on dit nombre de papetiers, c'est les plus grands. C'est ceux qui ont c'est Stora, c'est des seaux porcelaines qui commencent à y réfléchir. Stora, c'est 1,5 million de tonnes de moins au niveau européen. C'est 3 machines à papier. Donc il y a une tension par le retrait. Alors techniquement, si vous voulez, en tendance, les productions aujourd'hui couvrent les besoins, sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Alors c'était quoi le Covid? C'était une baisse de volume. Alors le Covid, on a eu plusieurs phases. On a eu Ça a surstocké un peu quand même. Ça a sous-stocké. Ouais, ça a sous-stocké. Ça a sous-stocké. En fait, on a eu fin de les derniers semestres qui étaient très positifs, plus 30% par rapport à l'année d'avant. Et on a reconfiné, donc un blocage incroyable. Pendant 3 mois, plus de commandes. Moins de 30% par rapport à l'année dernière. Soudain, au mois d'avril, mars-avril, on réouvre les portes. Et là, on se retrouve avec une commande qui est incroyable, puisqu'on est sur plus 30% quasiment par rapport à l'année d'avant. Et ça, sur un délai très court. Donc, réduction de l'offre, augmentation très forte de la demande. On a les capacités de production en tendance, mais par contre, on ne peut pas livrer tout le monde en même temps. Voilà. Et alors, dans ces moments un peu critiques, il y a bien sûr l'effet papier toilette. C'est-à-dire qu'on va tendance à surstocker. Ce qui milite pour le surstockage, c'est l'augmentation des coûts, puisque la pâte à papier, c'est une situation quasi inédite, a augmenté de 400 € tonne depuis le 1er janvier. On était, au mois de décembre dernier, à un niveau historiquement bas. En pourcent, 30%, 47% sur la fibre courte, 46% sur la fibre longue. Et l'effet de palier, on le rêve à peu près tous les mois, mais toujours avec un peu de plus. Okay. Et donc, ça c'est critique. On parle de la pâte à papier parce que c'est 60% à peu près du prix. Mais arrive derrière, et vous y êtes confrontés bientôt, l'augmentation des coûts d'énergie. Et là, on parle d'augmentation de 200% sur l'électricité, 300% sur le gaz. Cerise sur le gâteau, l'Europe lance un grand programme de décarbonisation et on va se payer des carbon bonds qui vont augmenter. Et là aussi. Bon. Donc, si on regarde en résumé, la tendance, effectivement, c'est super tendu. C'est super tendu. Ça va se détendre parce que dans 3 mois, je pense que les effets de stockage vont jouer et que la demande va normalement se réduire. On est passé d'un taux de croissance à 1,2 à 6%, donc en un temps très court. Donc en tendance, on doit retrouver une normalité. Par contre, sur les coûts, clairement, l'inflation est là. Ok, tu nous confirmes que Clairefontaine reste dans le papier pour nos presses jet d'encre. Tu ne fais pas partie des sociétés... Clairefontaine augmente sa productivité. Hein, okay. Clairefontaine est le 2e acteur européen en fibre recyclée. On est en pleine croissance. Et on développe énormément sur le jet d'encre, ce qui nous donne un levier de croissance tout à fait considérable depuis 6 ans. Ok, eh ben, merci beaucoup.
Alors, Jérôme, est-ce qu'il peut lever la main? CFI Service, un autre partenaire. On va t'amener le micro, Jérôme. Bon, ceux qui te connaissent bien, Jérôme, il y a eu un show il y a quelques temps. Jérôme quitte la profession et il va faire de la finance. Bon. Et puis, en fait, Jérôme, il n'a pas basculé que pour la finance. Il a quand même gardé une petite unité de production. Alors, je dirais à toi, tout seul, t'incarnes le donneur d'ordre. Parce que je suppose que dans tes activités, tu as besoin de papier, tu fais du papier. Et tu es toi-même producteur. Donc, tu es aux premières loges quand même pour continuer de voir comment tout ça, ça évolue. En 2 mots, qu'est-ce que tu observes et ta nouvelle vie par rapport à ce métier? Alors, effectivement, deux choses. Alors, moi, j'ai gardé la partie CFI Service, qui est une partie qui fait partie aussi du groupe Prenant. Donc, on est toujours associé avec le groupe Prenant. Pour la partie machine, l'année 2022 va être une année où on va investir énormément. Donc, ça veut dire qu'on a agrandi les usines et on continue à investir. Donc, c'est-à-dire que je pense que ça y est, la décroissance, on l'a tous vu, on a tous pris les volumes ont tous baissé. Mais je pense que là, on est peut-être reparti sur un peu de croissance par rapport au niveau très bas de la décroissance qu'on a eu. Donc je pense que voilà, on va un peu, je sais pas, se refaire peut-être un peu tous la cerise en disant bon allez, un peu de bonheur et un peu de volume qui revient. Dans la deuxième partie, qui est la partie crédit, effectivement, on parle de dématérialisation depuis des années, mais ça va moins vite qu'on ne le pense. Moi, j'étais persuadé que tout allait dématérialiser extrêmement vite. Aujourd'hui, on imprime des centaines de milliers d'offres de prêt. Et aujourd'hui, 95% des offres de prêt sont encore papier. Donc ça va beaucoup moins vite qu'on peut l'annoncer. Bon, voilà. Merci Jérôme. On va passer le micro à Laure, qui est juste à côté. Alors, Laure, quand on a échangé ensemble, tu m'as dit, Loïc, il y a un alignement de planètes pour nous, Quadient. Alors, tu vas rappeler que c'était Néopost avant, enfin, voilà. Et tu me disais, en fait, la reconfiguration du marché entre la baisse des volumes et la nécessité d'avoir des documents, finalement, ça favorise ton positionnement de machine. Si on parle, on ne va pas parler de la stratégie digitale de Quadient, on n'aurait pas suffisamment d'1 heure, mais tu m'as dit, en fait, on a un positionnement aujourd'hui, j'ai une demande sur nos machines, nos petites machines, nos moyennes machines, qui n'a jamais été de ce niveau-là. Alors, comment tu nous expliques ça? Alors, c'est exactement ça, Loïc. Donc, merci de me donner l'opportunité d'échanger sur ce sujet. Et donc, du coup, je vais venir dans la suite de ce qu'a indiqué Loïc. C'est-à-dire qu'en France, le niveau d'internationalisation, il est encore très élevé. Et toutes les entreprises se posent des questions d'externaliser et donc donnant l'opportunité à, je dirais, Cairn, Beuve ou Bluecrest de placer des gros matériels chez les prestataires. Par contre, ça ouvre une opportunité à Quadient absolument colossale, hein, puisque l'internationalisation, elle reste, mais sur en fait des volumes plus faibles et très ciblés qui vont nécessiter en fait des matériels de mise sous pli ou des solutions logicielles de taille moyenne qui sont exactement en fait le positionnement de Quadient. Ce qui fait qu'on fait une très belle année et on voit énormément d'investissements dans les sites éditiques qui continuent d'internationaliser, même si c'est des plus faibles volumes. Donc la vie est belle. Donc la vie est belle. Bon, super. Merci Laure. Denis, alors il est où Denis? Il est là. Denis, tu es le plus digital probablement de nous tous, fidèle sponsor du TDE depuis toutes ces années. Quand on s'est eu et quand on a échangé, tu m'as dit, je parlerais bien de la complémentarité en fait des canaux et ce qui a été dit juste avant par Jérôme, le zéro papier en fait qui n'est pas arrivé, mais pour autant des accélérations dans un certain nombre de domaines. Quel éclairage en 1 ou 2 minutes? Alors oui, effectivement, je suis un peu le vilain canard là, parce qu'on est très orienté des maths, très orienté digitalisation. Mais il n'empêche que, comme j'aime à le dire, la digitalisation, pour moi, c'est plutôt une évolution plutôt qu'une révolution. Le succès d'une digitalisation, c'est justement la gestion du changement. Et c'est aujourd'hui la diffusion multicanale. Hein. Typiquement, quand on a commencé à faire de la dématérialisation de bulletins de paye, il a fallu sensibiliser les collaborateurs et leur expliquer le bénéfice de la dématérialisation par rapport à la matérialisation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit encore, alors plus en interne au sein de Security, mais on sous-traite, on
confie ça à nos partenaires éditiciens, donc la production papier. Et on vit la même chose avec la dématérialisation des factures, où, pareil, on accompagne. Donc ce qui est important, c'est la transition, c'est le fait de passer d'un média à un autre et d'offrir le choix, en fait, aux destinataires de pouvoir recevoir selon le format qu'il préfère, en fait, hein, et ne pas imposer, parce que quand on impose, en règle générale, ça ne marche pas, quoi. Donc le client est vraiment, enfin le destinataire doit maîtriser sa communication et choisir le média le mieux adapté à son organisation. Super, merci Denis, Voilà. parfait. Alors Jérôme pour Normad, il est où Jérôme? Ah ben il est là, pardon, je ne t'avais pas vu. Alors Jérôme, bon, on ne présente pas Normad en principe dans cette assemblée, tout le monde connaît voilà, la maison, sur la TIA, le redressement d'adresse, le traitement autour de l'adresse. Moi, ce qui m'interpellait, c'est que votre terrain de jeu a toujours été les prestataires, en grande partie, et je me suis laissé dire, alors je ne suis pas sûr de l'avoir vu arriver, mais récemment, un grand donneur d'ordre dans la banque a décidé d'intégrer vos logiciels directement dans son système d'information. Donc, on voit bien le transfert qu'il y a du prestataire qui propose des services au client qui remonte lui-même, parce que l'enjeu de réduire le taux de PND, notamment, est important avec l'explosion des coûts d'affranchissement. Le fait qu'un acteur, un donneur d'ordre final dans la banque vienne te voir et te dise « J'aimerais mettre ton logiciel en place dans mon système d'information », comment tu prends ça? Qu'est-ce qu'on doit y voir derrière? Et puis ton regard, généralement, sur... toi, tu es le premier maillon de la chaîne, hein, tu traites les fichiers avant même qu'on les imprime et qu'on les mette sous pli. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, par rapport à tout ça, en fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire que nos clients, effectivement, certains de nos nouveaux clients ont choisi d'intégrer ces traitements de la donnée directement dans le RSI, comme tu disais, Loïc. Je pense que certains ici ont dû vivre ça, par exemple, les coupons d'inscription sur des papiers, les fichiers Excel avec des adresses qu'on va qualifier de farfelues, notamment. Bon, aujourd'hui, ça existe plus. On a des outils, on a des solutions qui permettent de valider cette donnée, de valider la qualité de l'adresse directement avant qu'elle soit intégrée dans le dataset. De la même manière, on va être capable de maintenir en vie cette donnée. Je pense aux 10% de déménagés tous les ans. On va pouvoir venir qualifier cette donnée au fur et à mesure de sa vie. Et puis l'enrichir avec des données de géolocalisation, notamment d'autres types de données, évidemment, et permettre d'exploiter au maximum cette donnée. Donc effectivement, il y a certains clients qui choisissent d'intégrer au sein de la RSI ces traitements. Ceci dit, il y en a toujours qui font appel aux imprimeurs, qui font appel aux routeurs pour continuer à faire ces traitements de la donnée adresse. D'une manière générale, je dirais qu'on offre des solutions. Nos outils permettent de valoriser cette donnée, de valoriser l'ensemble de ces données d'un côté, mais aussi elle permet d'améliorer le print, de valoriser ce print de manière à avoir une empreinte écologique notamment plus efficiente, d'avoir des coûts plus efficients et donc au final de garder une image de meilleure qualité. Ok, donc vous l'avez compris, si dans vos systèmes d'information ou si vous voulez avoir un traitement performant de l'adresse, créer des fichiers repoussoirs, éviter d'aller imprimer et affranchir des documents dont on sait pertinemment avant même qu'ils soient produits, qu'ils n'atteindront pas la boîte aux lettres de toute façon, c'est quand même dommage. C'est Normad qu'il faut appeler et c'est les logiciels de Jérôme et de toute l'équipe qui est présente qu'il faut intégrer. Yves, IBAM, sponsor du concours de putt. Hein. Donc, je rappelle à tout le monde, golfeur, non-golfeur, qu'il y a un concours de putt ouvert et qu'il faut aller le faire. Yves, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est une grande première partie de carrière au service du papier, hein, chez Ricoh pendant de nombreuses années, IBM.
Après, tu as travaillé pour une magnifique boîte du marché, formidable. Et quand on a préparé cette conférence, tu m'as dit, donc Yves est un entrepreneur, il vient de créer sa boîte, il a décidé de faire sa propre entreprise, et je trouve ça absolument merveilleux, ces entrepreneurs. Et quand on a échangé, tu m'as dit, en fait, j'essaye de prendre une place qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde du conseil et de l'accompagnement. En fait, j'ai détecté qu'il y avait un gros manque entre les clients et les prestataires, ou entre les constructeurs de machines. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire et comment tu œuvres, toi, tous les jours, en quelques mots, sur cette chaîne graphique? Déjà, merci aux trois organisateurs de m'avoir invité, surtout Gabi. Merci pour les photos. Loïc, très bonne question. Donc, comme Loïc a dit, moi, j'ai travaillé pour différents constructeurs d'imprimantes. IBM, à l'époque, est devenu Ricoh. Après, Impica, qui a été racheté par Xerox. J'ai travaillé dans une formidable entreprise, un formidable prestataire, DataOne. Et je me souvenais plus. Tu m'as déjà oublié. C'est gentil de le rappeler. Déjà oublié. Et donc j'ai décidé, donc il y a un an, suite à la fermeture d'Impica par Xerox, de me mettre à mon compte, parce qu'on voit maintenant qu'il y a des machines sur le marché, des machines formidables, mais de mon point de vue, il y a une manque d'interaction entre le monde du client, du producteur et le monde des constructeurs d'imprimantes. Tout le monde fait des bonnes imprimantes, mais les clients n'arrivent pas à tirer la quintessence des produits. On parle de plus en plus de données variables, d'imprimer des fichiers sur des imprimantes de plus en plus rapides, de plus en plus qualitatives, et les producteurs ont des soucis pour produire correctement les documents. Les constructeurs ont des problèmes pour identifier les besoins des clients, identifier le monde de demain. Donc j'essaye d'œuvrer, d'être un petit peu le point pivot de tout ça, travailler également avec des organisations mondiales que l'AFP Consortium, le Gantt Group, pour définir des règles, pour éduquer aussi bien les prestataires, le client que les constructeurs, pour que tout le monde demain, on puisse tous travailler ensemble, sereinement et de la meilleure façon possible. Voilà, donc si vous avez des problématiques, notamment sur les flux, parce qu'on parle beaucoup des flux et du workflow, de couleurs, voilà, de l'AFP, de comment... il y a un certain nombre d'experts sur le marché. Et AFP, Yves, PDF, couleurs... Yves en fait assurément partie. Écoute, on est ravis que tu sois là et merci d'avoir sponsorisé le concours de potes. Merci à tous. Et allez peter, il y a encore de la place. Il y a des jolies balles de golf, il y a un beau Jéroboam à gagner, donc allez-y. Non. Gabi, en termes de logistique, il me reste combien de temps, honnêtement? Parce que 10 minutes 5-10 minutes, ok. Bon, on va terminer le tour des sponsors par celui qui termine aussi le maillon, la chaîne de valeur, généralement. Alors, je vais m'approcher de mon PC pour mettre, mais... Alors, c'est Laurent ou Jérôme, finalement? Laurent, Jérôme, Laurent? C'est Jérôme. Donc, voilà, Jérôme, qui est le patron de l'activité courrier chez Adrexo. Entre autres. Entre autres. Enfin, je vais dire. Jérôme, alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est au TDE 2018 qu'on a annoncé en avant-première le lancement d'Adrexo dans le courrier adressé, avec un communiqué de presse qu'on avait co-signé entre Adrexo et l'APEM, dont un certain nombre de prestataires sont représentants. On est 3 ans après. Je sais que les volumes de courrier ont augmenté. Je sais que les investissements dans les centres pour pouvoir traiter ces courriers ont été importants aussi pour Adrexo. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Comment tu aides cette filière du papier? Je parlais des coûts d'affranchissement tout à l'heure. Enfin, à un moment donné, il faut dire les choses. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Alors, d'abord, bonjour à tous. Adrexo, c'est une filiale du groupe OPS, qui d'ailleurs contient aussi la filiale Patogaz, qui équipe une partie de l'organisation, et c'est tant mieux. Sur Adrexo, c'est une activité, Adrexo et sa filiale colis privé, qui gravite sur différents métiers. Vous savez qu'il y a la livraison de colis, qui est une activité en forte croissance, et puis une activité lancée derrière pendant le confinement de livraison à domicile avec tous nos acteurs de la grande distribution, pareil, qui a soin de notre croissance. Sur l'activité papier, on a un média historique qui est l'imprimé publicitaire que tu connais, qu'on réalise depuis plus de 40 ans avec un savoir-faire. Et puis on s'est lancé depuis 4 ans dans la distribution de plis adressés. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, Loïc, le prix du timbre, tu l'as dit tout à l'heure, le prix du timbre va doubler. Et tu as dit ça favorise la dématérialisation. Alors ça favorise aussi, on espère, nous en tout cas, et c'est le chemin qu'on prend, l'alternative postale.
Alors évidemment, il y a eu un événement cette année, je ne vais pas le masquer, qui a été assez compliqué pour Adrexo, puisque vous savez qu'on a été retenu par le ministère de l'Intérieur pour les élections. Je ne vais pas forcément m'étendre, parce qu'en plus, on est toujours en discussion avec eux, contrairement à ce qui se dit. Mais il faut bien comprendre que créer une alternative postale en France, face à la Poste, et d'une manière générale, s'attaquer à tous les métiers de la Poste, colis, entre autres, c'est pas simple. On touche d'ailleurs à des aspects extrêmement politiques, en réalité, dans ce dossier, au-delà des fantasmes ou de la réalité. Mais notre volonté de créer cette alternative est encore plus que d'autant plus renforcée avec cet événement. On investit massivement, on s'est organisé. Les clients qui nous font confiance depuis maintenant 4 ans renforcent leur confiance. C'est un marché qui a quand même connu évidemment aussi un tsunami, parce que pour vous donner ordre d'idée, aujourd'hui, par semaine, il y a 5,25 pour être précis, 5,25 courriers par foyer et par semaine. Il y en avait 15 en 2013. Donc ça te montre un peu la tendance. Ouais. Mais cette tendance, elle peut être contrée par la présence d'un acteur qui peut réguler le marché et qui permet potentiellement de le rééquilibrer. On a donc de ce fait investi massivement et on va prochainement créer un deuxième tour de tournée dans la semaine, qui est un frein aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les donneurs d'ordre. Voilà. Et les clients qui nous font confiance continuent à investir sur Adrexo en nous confiant davantage de plis, justement pour pouvoir créer cette alternative. Sur un schéma qui est très précis, très clair, qui n'a rien à voir avec celui qu'on a mis en place par ailleurs, ces actions où on devait distribuer 80 millions de plis sur une période très courte. Tu connais la problématique, puisque même le routage a été chahuté par cette contrainte très singulière. Oui, je vais en dire un mot, parce que quand même, je pense qu'il ne faudrait pas que l'État oublie que le premier responsable dans cette affaire des élections, c'est lui. C'est le ministère de l'Intérieur et c'est le législateur. Parce que s'il n'avait pas décidé de maintenir ces 2 élections en même temps, avec double volume, à produire et à distribuer, qui était un fiasco annoncé, que nous avions annoncé et qui a eu lieu d'une certaine manière, c'est quand même lui qui est responsable. C'est pour ça qu'on est à vos côtés et on a lancé une action collective filière sur le sujet, parce que, en plus, il n'a rien trouvé de mieux, le ministre, que de jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire, voilà, il y a 2 élèves qui ont eu des problèmes, qui ont foutu un peu le beans dans la classe, à cause de ce contexte que je rappelais précédemment, et je punis tout le monde. Bon, non, il ne va pas punir tout le monde, parce qu'on ne va pas se laisser faire. Ce n'est pas possible de subir une punition collective comme ça. Voilà, je voulais juste rappeler que c'est lui qui est le premier responsable quand même. Hein. 2 élections, 2 scrutins avec une seule semaine entre 2 tours, c'est pas arrivé depuis 30 ans en France, donc forcément un événement très conséquent. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que derrière tout ça, il y a des enjeux politiques, puisque créer une entreprise privée qui concurrence la Poste, c'est un sujet sensible. Donc c'est aussi pour ça que nous, on a un travail auprès des acteurs locaux, notamment à jouer pour faire valoir l'arrêté d'Adrexo et pouvoir justement être une alternative à la Poste. En tout cas, on est là pour soutenir la filière, parce qu'en réalité, nous, ce qui nous importe, c'est le maintien du papier. On y croit fortement. En réalité, c'est un média qui est extrêmement héroïste. Probablement que la solution, c'est un mix média entre du digital et du papier, évidemment. Mais encore une fois, le papier a toute sa place, et y compris auprès des acteurs, notamment la grande distribution qui utilise massivement ce média, ils n'ont pas trouvé la panacée, malgré la présence de la montée en charge du digital, qui connaît aussi une forme de saturation par ailleurs. Et donc la bonne nouvelle, c'est, je ne sais pas si c'est un scoop ou pas, cette concrétisation d'une deuxième levée, d'une deuxième tournée, ou d'une deuxième tournée, je pense que vous êtes en train de caler le truc, mais... En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec une tournée par semaine sur notre courrier de gestion et courrier de marketing, on s'ouvre 10% du marché. Avec une deuxième tournée, on s'ouvre 80% du marché. Donc là, on va pouvoir sérieusement, encore une fois, mettre en place des solutions qui nous permettront d'être un acteur... voilà. La France est un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir d'alternative postale. C'est quand même un problème. Bon, c'est une bonne nouvelle. On sera là pour répondre à vos questions. Laurent qui est présent à la salle pour répondre à toutes les questions si vous souhaitez nous en poser dans la journée. Et on est ravis d'être là en tout cas. Voilà, je vais conclure. On va conclure une conférence du TDE en temps et en heure sans dépasser d'une seule seconde le timing. Je voulais remercier tous les sponsors du TDE 2021 qui auront pu apporter un éclairage, parler un petit peu de leurs solutions et contribuer à cette intelligence collective autour du média papier qui se tient. Je fais un clin d'œil à... Alors, j'aurais dû vous le dire en introduction, on aurait dû avoir la présence de Jean-Paul Maury, qui a signé une tribune dans Caractère, et je souligne aussi la présence de Guillaume, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui va nous faire un super compte-rendu de la conférence d'aujourd'hui, dans la prochaine édition de Caractère, je n'en doute pas.
Jean-Paul aurait dû être là, il a eu un problème familial, donc il nous a prévenu hier soir qu'il ne pouvait pas être là. Voilà. Ouais. Mais je fais un clin d'œil du coup, notamment à deux personnes qui représentent la chaîne de valeur et qui ne sont pas représentées dans les sponsors, pas tellement représentées dans les sponsors aujourd'hui, c'est les imprimeurs. Et il y a entre autres les imprimeurs. Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà. Alors, je fais un clin d'œil à Fouad du groupe Sprint, qui est patron du groupe Sprint. Pourquoi? Parce que Fouad, il est en train d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans le monde de l'imprimerie pour consolider une entreprise et un groupe qui a une vraie stratégie dans le domaine. Et je trouve que les gens qui dépensent de l'énergie et des sous pour notre filière méritent d'être mentionnés. Donc Fouad, bravo pour tout ce que tu fais. Tu as Dominique à côté de toi qui vient de rejoindre le groupe du groupe Axiom graphique. Et puis il y en a un autre qui est notre invité aussi, c'est Jérôme Grésil du groupe Débouille Grésil. Les gars, j'ai juste un truc à vous dire, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'imprimeur sponsor du TDE 2022. Je dis ça, je dis rien. Et merci à tous de votre écoute. Belle conf, hein. Vu on lui file le micro, on est peinard. Hein. On voulait dire, nous, quelque chose. On vous a beaucoup présenté les partenaires, qui sont des constructeurs, etc. Et je m'adresse là aux utilisateurs, vous, les clients, vous qui avez été invités aujourd'hui par ces gens-là. Tout à l'heure, j'ai été humble de dire on a honte, on a mis 2 ans. Là, je dis on est fiers. Est-ce que vous imaginez la loyauté de ces gens-là? Ils se sont mis devant vous, ils ont parlé. Adrexo, félicitations, parce que même l'exercice n'était pas évident. Donc, vous tous, vous avez des fournisseurs extraordinaires. Et je crois que, je dirais, on les remerciera jamais assez, je dirais, d'avoir ces belles journées tous les ans. Notre ami Bruno devait faire un petit topo sur les agendas. Je pense qu'il le fera au moment du déjeuner. Et là, par contre, ce qu'on va essayer quand même de se discipliner à faire, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc, je vous encourage vraiment à renfiler tous vos polos bleus, remettre vos visières. Et oui, tu peux faire un striptease au milieu si tu veux. Hein. Enfin, mais viens. Et ma foi, profitez du beau temps parce qu'on a une belle fenêtre aujourd'hui. Merci à Benoît, hein, merci à Explore. Tu veux peut-être clôturer un petit mot pour finir, une synthèse? Un mot, hein. Un mot? Bravo. Bravo Loïc. Et merci pour cette belle conférence.